Hey Vécus, viens sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale. C'est qu'il y a une semaine j'ai reçu un merveilleux gros carton. Ce carton me vient de la marque Éclat, qui est une nouvelle marque de mèches qui vient tout juste d'être créée, enfin je pense. Enfin une marque de mèches en tout cas hyper récente, qui propose des mèches de super bonne qualité. Ils m'ont donc envoyé des mèches pour que je les teste en vidéo et que je vous donne mon avis là-dessus. J'étais juste trop contente parce que c'était mon tout premier partenariat et hyper excitée de savoir ce que ça pouvait donner. Donc ils m'ont envoyé une petite boîte comme ça dans laquelle il y a un postiche. Le postiche, je vous mettrai une photo là parce que j'ai coiffé avec. D'ailleurs c'est ce qu'on va voir très dans la suite de la vidéo. Un postiche tie and dye. Ils m'envoient aussi des mèches à coiffer. C'est des mèches de couleur pastel violet comme ça. C'est le nom des mèches. Elles sont trop belles. La couleur est juste magnifique. Et ce que j'ai kiffé, c'est que les mèches sont déjà tirées, s'il vous plaît. Les mèches sont déjà tirées. Les mèches, ce qui est hyper bien avec les mèches de cette marque-là, c'est qu'ils sont déjà tirés. C'est parfait. C'est parfait en fait. Je n'ai rien d'autre à dire. Regardez. Là, il y a le petit logo de la marque ici, Éclat. Ils m'ont envoyé donc des mèches comme ça rose et aussi pour que je puisse tester les deux versions parce que je sais que c'est pas tout le monde qui aime les mèches comme moi. Ils m'ont aussi envoyé du noir. Regardez, c'est top. Enfin, les mèches elles sont déjà tirées, c'est magnifique. Je vais sortir de l'emballage comme ça vous pourrez mieux voir, mais c'est juste top. Top estime. Je suis trop pressée de coiffer avec. Regardez, elles sont vraiment bien tirées. En plus, le paquet, ça se voit qu'il n'est pas vide. Vous voyez ou pas comment il est rempli? Ah, c'est trop bien. Ça, économie de temps, économie de mèche, économie d'argent, économie d'énergie. Parce que franchement, c'est trop bien. Les mèches, elles sont déjà tirées. Tu viens, tu tresses. Tu tresses en fait. T'as juste à tresser. Ça, c'est des mèches classiques dans la teinte 1B. La teinte 1B qu'on peut retrouver partout dans le commerce. Elles sont juste trop belles. Trop belles. Et en plus, ça se voit que c'est de la qualité. Vous voyez quand vous touchez le son que ça fait? Ça se voit que c'est de la qualité. C'est vraiment de la super bonne qualité. Genre, je suis en sang. Je vais très bientôt vous faire une vidéo sur ces mèches-là. Mais en attendant, moi, je vous ai préparé une petite vidéo sur les buns. Et je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Bisous la famille. Première étape pour commencer à coiffer, c'est de séparer les cheveux en deux comme d'habitude. Et ensuite, une fois que les cheveux sont bien séparés, on va tout simplement venir les tirer à l'aide d'un sèche-cheveux. D'abord, avec la brosse, on brosse bien, histoire de démêler, enlever le maximum de nœuds. Ensuite, on va passer le sèche-cheveux dedans avec la brosse, histoire de faire comme une espèce de brushing pour que les cheveux soient plus lisses, pour que quand on va mettre le postiche dessus, soit beaucoup plus fluide et homogène, qu'il n'y ait pas de vagues, pour que ça fasse pas bizarre en fait, histoire de limiter au maximum le fait de voir la différence entre les vrais cheveux et le postiche. Une fois l'étape du brushing finie, on va tout simplement venir sortir les baby hair à l'aide d'une petite brosse, un petit peigne. On va brosser les baby hair dehors de façon à ce qu'ils soient bien dehors
et qu'il ne rentre pas dans le chignon. Ensuite, on va brosser les cheveux en arrière de sorte à ce que ça fasse une queue de cheval pour pouvoir les avoir bien en main, pour pouvoir ensuite appliquer le gel. En parlant de gel, on va utiliser le gel Eco dans la puissance 10. Je ne sais plus c'est lequel, celui-là de gel. On va venir en appliquer partout. Mais une petite quantité, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre une tonne vu que les cheveux sont longs. Du coup, quand on va tirer, ça va plaquer naturellement. Donc avec une brosse en poil de sanglier, c'est la même brosse que les garçons utilisent pour leur wave en général. On va utiliser le côté dur pour pouvoir venir plaquer les cheveux. Et une fois que tout est bien plaqué, avec un élastique, un chouchou, je vais venir attacher les cheveux en queue de cheval. J'hésite pas à faire de tours, vraiment, il faut que la queue de cheval soit la plus dure possible. Ensuite, je vais tout simplement venir faire une tresse. Je vais faire une tresse du début jusqu'à la fin des cheveux. En fait, la tresse, ça va permettre de camoufler les cheveux quand on va mettre le postiche, en fait. Ça va faire en sorte que les cheveux ne se promènent pas et que d'un coup, on va apparaître les cheveux alors que ils sont censés être camouflés par le postiche. Du coup, la tresse, ça va vraiment les rassembler en un seul endroit et puis les faire disparaître dans les mèches. Et voici notre magnifique bun top. Il est trop beau, la référence va s'afficher tout de suite en image parce que je la montre en fait clairement. Les mèches, elles sont trop pratiques parce que c'est des mèches en forme de crochet braid. C'est-à-dire que tu peux déplacer chacun des maillons en fait du postiche. Ça fait que le postiche n'est pas figé et pour coiffer, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Donc je vais venir faire rentrer le postiche comme ça dans la tresse. Et maintenant, je vais venir resserrer à l'aide du petit truc là pour serrer. Ensuite, je vais venir entourer la tresse comme ça de l'élastique. Je vais vraiment passer le plus de fois possible histoire que ça tienne bien. Ensuite, je vais venir tout simplement recouvrir la tresse des mèches en fait, de sorte à ce qu'on ne voit plus la tresse et que les mèches disparaissent. Enfin, que les mèches recouvrent bien la tresse de sorte à ce qu'elles disparaissent. Là, ensuite, je vais prendre une mèche de côté et je vais venir l'enrouler, mais vraiment l'enrouler autour du haut en fait du postiche pour qu'on voit plus la partie crochet braid. C'est vraiment histoire de camoufler au maximum. Vous pouvez enrouler de telle sorte à ce que ce soit beaucoup plus haut. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Moi, j'ai fait ça de telle sorte parce que je préférais. J'ai fait de sorte à ce que ce soit un petit peu haut, mais pas trop non plus. Ensuite, une fois que cette étape va être finie, je vais tout simplement venir prendre une petite épingle et venir la mettre à l'endroit où je veux pour être sûr que le postiche ne bouge pas. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter de la laque ou tout simplement du edge control pour que ça ne bouge pas. Ensuite, je vais tout simplement revenir rabattre les cheveux en arrière, les brosser, faire une espèce de petite finition. Et maintenant, les baby hair. Pour les baby hair, j'utilise le produit Edge Wax. Je vais venir en prendre un petit peu dans ma brosse à dents. Et ensuite, tout simplement, venir faire les baby hair. Pour faire les baby hair, c'est plutôt simple. Une fois que les baby hair sont sortis, je n'ai plus qu'à venir faire des petits mouvements circulaires pour rabattre les cheveux en arrière. J'hésite pas à repasser, une fois que j'ai passé la brosse, repasser mon doigt de sorte à vraiment slick les cheveux, histoire qu'il n'y ait pas de petits cheveux qui s'envolent et tout. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique et ça fait un très beau rendu. Une fois les baby hairs finis, je vais venir prendre un peu d'edge control, en mettre dans ma main
puis l'appliquer sur l'ensemble de la tête en fait pour finir de plaquer le reste des cheveux avec ma main. Histoire d'être vraiment... En fait, quand tu plaques avec la main, c'est mieux. Enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, c'est mieux. Et voilà le résultat pour la première des 5 coiffures que je vais vous proposer. Donc là, c'est juste un ponytail avec ce magnifique postiche. C'est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce premier look. Pour le second look, on va transformer la queue de cheval en petit chignon comme ceci. Et avec une petite épingle, on va venir tout simplement fixer le chignon pour qu'il ne bouge plus. Ensuite, je vais tout simplement venir installer le postiche une nouvelle fois. Donc, je l'installe comme ceci, je règle, puis ensuite j'entoure les cheveux de cette façon. Ensuite, comme je vous ai dit, ce qui était bien avec les postiches en forme de crochet braid, c'est que on peut déplacer les petits maillons des mèches. C'est-à-dire que j'ai déplacé les petits maillons des mèches pour entourer le petit chignon. Du coup, ça recouvrait parfaitement le chignon. On avait vraiment l'impression que c'était un petit chignon comme ça. Ensuite, je vais tout simplement venir tourner les mèches. Vraiment les tourner, comme vous pouvez voir à l'image. Et ensuite, venir les positionner de telle sorte à ce que ça nous fasse un magnifique petit chignon. De toute façon, je pense que vous pouvez voir à la caméra, enfin à l'image. Donc, une fois que c'est fini, je vais venir prendre des épingles pour maintenir le chignon fixe, de telle sorte à ce qu'il ne bouge plus. Là, je trouvais le chignon un peu trop haut, du coup, avec une petite épingle, je l'ai abaissé, de telle sorte à ce que il soit plus petit en fait. Enfin, vous m'avez compris. Voici donc le résultat pour ce deuxième petit look. Franchement, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait classe et tout. Franchement, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette coiffure. Donc, look 3. Je pense que je vais juste vous laisser regarder comment je fais et plus commenter parce que, je trouve que tout est dit à mon image en fait. Après, je vais beaucoup me répéter et ce sera dérangeant pour vous.